Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée « Dieu renverse les circonstances défavorables ». Je répète, Dieu renverse les circonstances défavorables. Donc Dieu est maître des temps et des circonstances. Il est au contrôle de chaque situation. Et parfois, nous le savons, les circonstances sont difficiles. Parfois, on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Parfois, oui, nous traversons les déserts. Mais n'aie crainte. L'oasis qui te rafraîchit est avec toi par ta foi en Jésus-Christ. N'aie crainte, Dieu a les regards sur ta situation et il opérera la transformation dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce qu'on dit aux chrétiens quand ils viennent d'être sauvés, bien sûr, c'est magnifique. On leur dit qu'ils ont la vie éternelle. On leur dit que oui, le meilleur est à venir avec le Seigneur. Alléluia. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'il va y avoir ici-bas des moments difficiles, des moments compliqués. Et ça, on devrait le dire, on devrait le redire en leur disant oui, il y aura des moments difficiles, mais reste accroché, garde ta foi en Jésus-Christ, car l'ennemi va chercher à te voler cela. Il faut que tu restes concentré, toi qui es venu à Dieu, toi qui es aujourd'hui sauvé. Il faut, comme le disait l'apôtre Paul, que tu achèves ta course. Il faut que tu gardes la foi en Jésus-Christ, malgré le fait que oui, nous le savons, il y aura, sois-en certain, des problèmes et des circonstances difficiles, des circonstances défavorables, mais tu dois rester accroché. Sois sûr que oui, le problème va arriver, mais Dieu te donnera aussi la solution. Alléluia. Jésus-Christ résume cela en une phrase. On voit cela dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous voyez, tribulation, problème dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et ça, malheureusement, on le dit de moins en moins aux chrétiens. Et ils sont du coup impréparés. Au jour de la difficulté, à cause de cette impréparation, ils tombent. Cela les rend plus faibles. Donc je vais reprendre sur cela. Je vais marteler aujourd'hui cela. Sois sûr, tu auras des problèmes, mais après les avoir supportés un moment, Dieu te donnera la solution au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois sûr, les problèmes vont venir, mais Dieu te donnera la solution, il te donnera l'oasis du désert. Alléluia. Tout disciple aura des problèmes, sois prêt à t'accrocher et à faire face. Et on va illustrer cela aujourd'hui avec Esther, l'histoire de la reine Esther. Chaque année en Israël, il y a une commémoration, une fête qui est liée, bien sûr, qui est la fête d'Esther. Cela qui célèbre la délivrance du peuple d'Israël par cette femme. Dieu l'a utilisée pour délivrer son peuple et on va voir comment. Ce livre d'Esther, il est particulier. C'est le seul livre où le nom Dieu n'est pas utilisé. Voilà vraiment qui est étrange. Donc la Bible, bien sûr, qui parle de Dieu, qui est le livre de Dieu, ne cite pas le nom Dieu dans le livre d'Esther. Donc vraiment, c'est quelque chose d'étrange. Et pourtant, dans ce livre, on ressent que Dieu est là du début à la fin. On sent qu'il travaille les temps, qu'il travaille les circonstances du début à la fin. Et dans notre vie, parfois, c'est pareil. On ne voit pas Dieu de nos yeux. On n'a pas forcément des songes. On n'entend pas forcément le Seigneur. Mais Dieu est là, mon frère, ma sœur, et il agit. Amen. Esther était une femme du peuple d'Israël. À cette époque, le roi de Perse et des Mèdes dominait Israël et un grand nombre de pays. Le roi, il voulut changer de reine. Donc pour une raison que je ne développerai pas ici, il voulut changer de reine et il fit d'Esther sa reine. Okay. Esther était une fille adoptée par Mardoché, un juif. Esther était juive. Esther fut amenée vers le roi et parmi toutes les filles, c'est elle qui fut la préférée aux yeux du roi et elle devint reine. Alléluia. Donc déjà, la première chose à noter, vous voyez que Esther, donc, elle est issue du peuple de Dieu. Et c'est une femme qui a été adoptée. Alléluia. Et ça nous parle parce que nous aussi qui sommes chrétiens, nous aussi qui avons foi en Jésus-Christ, nous aussi nous sommes
fils et filles de Dieu pour prix de notre foi en Jésus-Christ. Nous avons été adoptés par Dieu. Nous sommes du peuple de Dieu parce que nous avons été adoptés pour prix de notre foi en Jésus-Christ. Et Dieu a utilisé Esther, cette fille adoptive, alléluia, et Dieu utilisera aussi les fils et les filles adoptives que nous sommes au nom de Jésus-Christ. Alléluia, nous aussi, mon frère, ma sœur, Dieu peut nous utiliser parce qu'il nous a adoptés comme il a adopté Esther. Nous sommes ses enfants d'adoption. À cette époque, donc voilà, Esther qui était reine. À cette époque, tous les rois avaient des conseillers. Pharaon, à son temps, il a eu Joseph. Le roi, lui, des Perses et des Mèdes, le roi d'Esther, lui, avait Aman, un conseiller qui s'appelait Aman. Aman était un homme qui plaisait au roi et le roi avait fait de lui le plus considéré du royaume après lui. C'était le numéro 2. Tout le monde devait même se prosterner devant Aman. Un jour, Aman a croisé Mardoché. Donc Mardoché qui est le père adoptif de la reine Esther qui sortait du palais royal. Et voici, Mardoché l'a vu, mais il ne s'est pas prosterné devant Aman. La réponse à la question pourquoi n'a-t-il pas fait cela, la réponse est simple. Parce que, bien sûr, Mardoché est juif, Mardoché a les 10 commandements, et dans les 10 commandements que Dieu a remis à Moïse, bien sûr, il est dit qu'il ne faut pas se prosterner, il ne faut pas adorer quelqu'un d'autre que le Seigneur. Alléluia. Donc oui, Mardoché, lui, père adoptif d'Esther, de la reine, refusa de se prosterner devant Aman. Aman, qui est un homme méchant, il a été en colère, très irrité, et il forma des projets de mort, non seulement contre Mardoché, parce qu'il ne s'était pas prosterné, mais aussi contre le peuple juif, parce qu'il savait que lui, les Juifs ne se prosterneraient pas devant lui, parce qu'ils avaient un Dieu, parce qu'ils ont un Dieu. Il alla voir le roi, Aman, et le roi l'autorisa à envoyer des lettres dans tout le royaume pour que les grands du royaume attaquent et exterminent le peuple juif à une certaine date, à un temps donné. Certaines personnes, je vais faire une petite parenthèse ici, certaines personnes ne devraient jamais être roi ou avoir des responsabilités comme ça, car ils sont tellement méchants qu'ils n'utilisent cela que pour détruire, et c'est ce qu'a fait Aman. Quoi qu'il en soit, les circonstances ici, mon frère, ma sœur, sont difficiles. Les circonstances sont défavorables, très défavorables au peuple de Dieu. Il y a même un compte à rebours où le peuple, où les Juifs seront exterminés du milieu des Perses et des Mèdes, parce que Aman a fait des lettres qu'il a envoyées par tout le royaume. Mais Dieu, mon frère, ma sœur, n'abandonne pas. Dieu ne délaisse pas son disciple dans la bataille. Il ne délaisse pas son disciple dans les circonstances défavorables. Alléluia. De ces circonstances défavorables, Dieu les retournera en circonstances favorables pour toi au nom de Jésus-Christ. Dieu, du haut des cieux, voit la circonstance défavorable du temps des Perses et des Mèdes. C'est alors que Dieu va travailler. Et Dieu, avant cela, il va se choisir un champion. Dieu, quand il agit, se choisit un homme, une femme pour opérer la délivrance. Alléluia. Voici, il voit Mardoché. Voici, il voit Esther qu'il a placée là et il va les utiliser puissamment. Et toi aussi, mon frère, ma sœur, toi aussi, qui es fils et fille adoptifs de Dieu, Dieu t'utilisera puissamment pour renverser les circonstances difficiles au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous lisons Esther. Esther chapitre 4 que nous lisons en entier. Esther chapitre 4 que nous lisons en entier. Esther chapitre 4. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout arrivait l'ordre du roi et son édit,
il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce qui s'était passé et pourquoi il agissait ainsi. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardochée: « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Mardochée apprend la nouvelle. Il apprend la nouvelle sur la somme que devaient recevoir les gens à travers tout le royaume en échange du massacre des Juifs. Oui, ils allaient recevoir de l'argent de la part d'Aman, du trésor du roi, s'ils massacraient le peuple juif. Et voici, Mardochée apprend cela. Il jeûne. Il s'humilie devant Dieu pour avoir la délivrance. Et beaucoup d'entre les Juifs font de même. Et voici, Mardochée demande à Esther demande à un de ses serviteurs d'aller voir Mardochée, savoir pourquoi est-ce qu'il jeûne. Parce qu'à cette époque, les personnes qui étaient au palais royal n'avaient pas forcément connaissance de ce qui se passait dans le royaume, parce qu'ils étaient en quelque sorte un peu coupés du monde. Et là, Mardochée va expliquer que la situation par le biais de ce serviteur qui va aller ensuite rapporter la chose à Esther. Esther est donc mise au courant. Et Mardochée va faire une demande. Il demande à Esther d'aller voir le roi pour implorer la vie du peuple juif. Et Esther va lui répondre, par le biais encore une fois de ce serviteur, et lui dire que si elle n'est pas appelée par le roi, et si elle va le voir, elle peut mourir. Parce qu'il y a une loi, selon la loi des Perses et des Mèdes, que si jamais une personne se présente devant le roi dans la cour intérieure, s'il n'a pas été appelé par le roi peut, soit il va lever le sceptre et la personne pourra rentrer, elle aura la vie sauve, soit il va refuser de lever le sceptre parce qu'il veut refuser de recevoir la personne, et dans ce cas-là, la personne sera tuée. Et là, Esther dit que ça fait plus de 30 jours. Donc 30 jours, c'est quand même très long. Quand vous êtes la reine, quand vous êtes la femme du roi, le roi ne vous a pas vu depuis plus de 30 jours. Donc vous voyez, c'est très long. Donc on voit qu'effectivement, le risque ici pour Esther est très grand parce que ce n'est pas quelqu'un qui va voir le roi tous les 3-4 jours. Non, ça fait 30 jours. Donc il y a beaucoup de chances que oui, quand elle va se présenter devant le roi ne lève pas le sceptre d'or et donc du coup qu'elle soit tuée. Donc en quelque part, quand elle va dire cela à Mardochée, quand elle va renvoyer le serviteur pour lui dire voilà, si j'y vais, je risque de mourir, et donc du coup je ne peux pas y aller, en quelque sorte, elle refuse quelque part. Elle refuse d'écouter ce qu'a demandé Mardochée, c'est-à-dire va voir le roi, explique-lui et qu'il nous sauve. Et vous savez, on comprend sa réaction. Elle,
qui est Esther, donc Esther qui est orpheline, élevée par son oncle, ça n'a pas dû être simple tous les jours pour elle. Et la voici, elle est dans le palais royal. Elle a des servantes, elle est rassasiée de richesses, de pain. Mais voici, elle voit de son palais, elle comprend via Mardochée que le monde, que Haman en l'occurrence, s'oppose. Il s'oppose au peuple juif. Il s'oppose à son peuple. Haman veut tuer son oncle et tous ses proches. Et là, un choix lui est donné. Aller voir le roi et risquer de tout perdre, donc perdre ses richesses, perdre sa gloire, perdre tout ça, et même aller jusqu'à perdre la vie, ou ne pas aller voir le roi afin de garder sa position élevée dans le royaume en sécurité. Et là, mon frère, ma sœur, là, dans ces circonstances qui sont défavorables, dans ce choix que Esther a à faire, Dieu observe. Dieu observe toujours, à chaque moment, à chaque instant de la journée ou de la nuit, Dieu observe. Dieu a les regards sur nous à chaque instant. Et voici, il veut voir ce que Esther, ce que cette fille adoptive du peuple juif, fille adoptive de Mardochée, va faire. Mardochée, donc elle va envoyer, elle va expliquer, voilà, je peux mourir, etc. Elle commence à reculer. Alléluia, et on le comprend. Et là, Mardochée va lui faire une réponse par le biais du serviteur qui va aller voir Esther. Il va lui dire, qui sait si ce n'est pas pour ce moment que tu es reine. Alléluia. Mardochée dit à Esther, Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Il veut t'utiliser pour renverser la situation, parce que tu es à côté du roi. Le roi est à ta portée. Il n'y a que toi qui peux aller le voir et qui peut nous délivrer. Sache, il lui dit, en quelque sorte, sache que Dieu ne t'a pas placé ici par hasard. Alléluia. Et Esther va donc lui répondre en lui disant qu'elle va se rendre face au roi, qu'elle va faire cela, mais elle demande bien sûr au peuple de Dieu, elle demande aux Juifs de prier, de jeûner. Et elle aussi va jeûner, elle va demander à Dieu de lui ouvrir une voie pour aller voir le roi et que le roi, bien sûr, la reçoive favorablement. Alléluia. Donc nous allons lire cette fois-ci Esther, chapitre 7 en entier. Donc, Esther, elle a bien été accueillie par le roi. Et elle va inviter le roi et Haman, elle va les inviter à un festin qu'elle va elle-même organiser dans quelques temps. Alléluia. Et donc, voici le roi et Haman vont aller au festin. Donc, oui, Dieu travaille, Dieu a commencé à travailler, Dieu a permis qu'Esther, malgré le fait que depuis 30 jours, elle n'avait pas pu aller au roi, le roi l'a reçue favorablement, a levé le sceptre pour qu'elle vienne et qu'elle ne soit pas tuée. Alléluia. Le roi et Haman donc, vont en plus au festin que la reine Esther a organisé. Elle a demandé au roi. Voilà ce qu'elle a été. Sa demande, viens et je te présenterai ma demande à ce festin. Donc le roi et Haman vont au festin pour entendre ce que Esther a à leur dire, a à leur demander. Parce qu'elle avait bien fait comprendre au roi qu'elle avait quelque chose à lui demander. Donc le roi et Haman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Assyrus prit la parole et dit à la reine, « Qui est-il et où est-il, celui qui se propose d'agir ainsi ?» Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi c'est Haman, ce méchant-là. » Haman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine, et le roi dans sa colère se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Haman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car elle voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi.
Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Il dit « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi « Voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. » Le roi dit qu'on y pende Aman, et l'on y pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Alléluia. Esther, voilà, fut bien accueillie par le roi, et le roi et Aman ont été invités chez elle pour le festin. C'est alors qu'Esther va révéler au roi son origine. Elle va lui dire que oui, elle est juive, et que oui, Mardochée est aussi juif, et qu'elle fait partie de ce peuple que Aman le méchant veut détruire. Et donc, du coup, elle demande finalement au roi d'avoir la vie sauve pour elle et pour son peuple. Et elle trouve grâce aux yeux du roi, donc qui fera pendre Aman au bois. Et il permettra de plus au peuple juif de se défendre et de vaincre ses ennemis. Alléluia. Mais on va faire une pause ici. Esther a pris un risque. Esther a été vers le roi l'a accueilli. Et Esther a fait sa demande au roi, et le roi l'a accepté. Esther, celle qui représente le serviteur de Dieu, celui qui a foi en Dieu, a été délivrée des circonstances défavorables. Alléluia. Et notez bien ici que Aman fut pendu au bois, lui-même qui avait préparé ce bois pour Mardochée. Et on dit que la colère du roi s'apaisa. Alléluia. Là, bien sûr, ça nous parle en quelque sorte de notre Seigneur qui a été à la croix et où finalement le pardon du péché est accordé, etc. Alléluia, voilà, je ne développerai pas ici plus que ça, mais voyez encore une fois ici, il y a l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire qu'ici le bois nous parle du pardon des péchés par notre Seigneur Jésus-Christ, le roi qui symbolise finalement l'autorité, la puissance, et on voit que la colère s'apaise quand il y a eu ce sacrifice. Alléluia, donc encore une fois, c'est pour ça que je dis c'était l'ombre des choses à venir. Quelque part, même ici, vous voyez, ça nous parle du Seigneur, en quelque sorte du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais voici, Esther fut sauvée. D'une situation défavorable, Dieu en fera une circonstance favorable. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui fait cela. À toi qui regardes cette vidéo, Dieu peut aussi faire cela pour toi. Et parfois, cela nécessite, oui, de se tenir loin du confort de nos vies, comme l'a fait Esther, qui a pris ce risque de sortir de palais, de sortir de sa position de tout perdre pour sauver son peuple. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, cette fête, la fête d'Esther, est toujours célébrée. Mardochée a remplacé Aman et il fut le plus considéré de tous les serviteurs du roi. Ils ont agi avec fermeté, ils ont agi avec foi envers Dieu et Dieu les a élevés. Dieu leur a imputé à justice. Dieu cherche les hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, notamment dans les circonstances défavorables. Des gens qui ont le courage de lutter face aux circonstances difficiles parce qu'ils ont foi en Dieu. Mardochée avait foi, raison pour laquelle il a mis le sac sur lui, qu'il jeûnait. Et il a été voir Esther en lui disant « C'est peut-être pour cela que tu es reine ». Alléluia, il a cherché une solution et il a prié pour que le roi, quand il accueillera Esther, qu'elle trouve grâce à ses yeux. Si Esther n'avait pas été vers le roi, Dieu aurait, je pense, utilisé Mardochée ou quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il aurait agi lui-même. Dieu n'abandonne pas son peuple, mais il nous demande du courage dans les circonstances défavorables. Et il nous permet de vaincre le monde et la logique meurtrière parfois du monde contre toute attente et contre tout espoir. Alléluia. De manière miraculeuse et prodigieuse, la délivrance arrive. Et là où le peuple devait être
juifs à l'époque devaient être persécutés à travers tout le royaume, c'est eux qui ont pu se défendre contre leurs ennemis et prendre l'ascendant. Eux qui devaient être détruits ont vaincu et se sont renforcés en puissance et en influence dans tout le royaume des Perses et des Mèdes, parce que oui, c'était plus l'ennemi des Juifs qui était le numéro 2 du royaume, mais c'était Mardochée, l'ami des Juifs, le Juif qui était numéro 2 du royaume. Alléluia, notre Dieu est maître des temps, des circonstances. Dieu renverse les circonstances défavorables, les circonstances difficiles et les transforme en circonstances favorables. Mais Dieu demande du courage pour faire cela. Et oui, Esther a eu ce courage. Elle a eu ce courage d'aller faire face. Elle a eu ce courage de s'avancer, d'aller en première ligne. Et Dieu l'a assisté. Dieu lui a permis de vaincre. Mais oui, il a fallu sortir du confort. Et parfois, dans nos vies de chrétiens, de chrétiennes, il faut sortir du confort, se dresser et aussi faire face. Mais Jésus-Christ a dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Si tu t'avances, mon frère, ma sœur, oui, dans des fois ces combats, dans ces circonstances difficiles, si tu t'avances, sois sûr d'une chose, Dieu verra ton pas et Dieu t'accompagnera et il te permettra de vaincre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tant d'histoires témoignent de cela. L'esclavage d'Israël en Égypte témoigne de cela. Joseph en Égypte prisonnier, mais qui devient le numéro 2 en Égypte. Cela témoigne de cela. Dieu a ouvert des prisons pour les apôtres et la circonstance la plus défavorable, elle était à la croix. Mais Jésus-Christ, Dieu, le Fils, est ressuscité. Il a vaincu la mort. Dieu est un Dieu de circonstances favorables pour toi. Malgré tout ce qui se passera autour de toi, crois que la main de l'Éternel te délivrera et tu les verras s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.